Et bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des Jeux Botlympiques, 15e édition comme je disais, et on a des petits nouveaux, copier-coller, Amina Gaming notamment, qui vont essayer du coup de gagner la médaille pour la première fois. Globalement nous avons toujours à peu près les mêmes participants au niveau des invités, avec Momi, avec Méliche, avec Cookie, mais on a des nouveaux bots aussi, on a Guigui qui fait sa première apparition. On a dans mon cul, bizarre le pseudo, mais effectivement, c'est la première fois qu'il joue aussi. La première map est peut-être un peu compliquée. Au début, c'est comme un 1, 2, 3 soleil. Mais là, de ce que je vois, c'est que apparemment la musique bug et qu'il faut juste faire attention du coup au décompte de points. Alors apparemment, ça a été déjà tout de suite compris par Guigui, par Banana et par Amina, qui eux ne se sont pas fait piéger par la musique qui bug. Alors bon, on va voir si ça cause problème à tout le monde. Mais derrière, regardez un petit peu ce qui se passe. Voilà, il y a deux chemins. Une case qui est bonne, une case qui fait tomber dans le vide et qui, du coup, qui tue. Hein. Donc on va voir un petit peu si les gens qui ont pris de l'avance vont pouvoir la garder cette avance. Mais pour l'instant derrière ça, ouais, ça avance un petit peu quand même, ça va. Banana là qui tombe en boucle, Guigui qui prend une avance sympathique. J'espère qu'il a pu enregistrer avant de tomber. Ouais, ça va. Ouais, je crois que tous les 3 ou 4 cases on peut enregistrer son avancée. Et en tout cas on a deux petits nouveaux devant. Hein. On a Guigui et Amina, les deux c'est leur première édition. Et tout de suite ils montrent que ils sont chauds, ils sont pas là pour coller des gommettes. Ils viennent pour gagner. Donc Amina là qui a pris la tête. Derrière, ça tire. Je ne regarde même plus, mais j'imagine que ça doit rager parce que si la musique bug, ça va être compliqué pour certains. Mais ouais, il va falloir faire attention surtout au décompte 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et Amina qui prend les devants. Et Cookie qui les rejoint derrière. À mon avis, derrière, ça va remonter un petit peu, mais la victoire elle va se jouer entre Amina et Guigui. Mais si les deux ne se mettent pas d'accord pour sauter en premier et prendre le risque de tomber, ça va remonter derrière. Voilà, Amina qui a trouvé la case d'après, mais alors qui a raté complètement son saut. Ça, c'est un peu du style nulos, comme on dit dans le milieu. Et là, elle a réussi. C'est elle qui prend les risques depuis tout à l'heure. Hein. Guigui, il ne se mouille pas du tout. Il attend qu'Amina fasse le premier saut. Et si c'est bon, il le fait. Mais et là, regardez, il reprend pas le risque. Et c'est elle qui remonte du coup. Mais attention parce que derrière je crois avoir vu, je crois que c'est Frost, j'ai dû voir Copier qui est remonté à toute berzingue. Ça se met des coups de poing mais on ne peut pas se tuer, dommage. Regardez, ils sont déjà là. Hein. Donc attention, devant, oh là, Amina qui a pris le risque, 2 fois le risque, qui rate son saut. Et oh, elle va se piquer, non c'est bon, j'ai cru qu'elle allait se faire piquer la victoire mais c'est une victoire d'Amina. Bien joué, on passe à la manche 2. On enchaîne pour cette manche 2 avec le parcours des Nulos, un parcours qu'on connaît bien mais qui a été rénové. Je l'ai rénové là récemment et il n'est pas beaucoup plus compliqué, j'ai juste rajouté une petite portion à la fin de 2 ou 3 points. Pendant que French, malheureusement, malgré des conseils que je lui ai prodigués avant le tournoi, comme quoi il fallait pas tomber au début, vient de se fracasser, je vous le donne en mille au début, le pauvre. Et devant, pour l'instant, à part French et Ced, je ne crois pas qu'il y ait eu plus de chutes que ça. C'est assez serré. Pour l'instant, on va dire que la première ligne droite, elle est assez simple. On va dire que c'est la portion 3 peut-être qui pose un peu plus de problèmes avec les tyroliennes où j'en ai enlevé une. Donc forcément, si tout le monde arrive en groupe, ça risque d'être un peu problématique. Mais pour l'instant, en tête, on a copié-collé. Décidément, les nouveaux, là, depuis tout à l'heure, que ce soit Guigui, Amina ou Copier, on a tendance à les voir un peu beaucoup. Allez les bots, il faut se réveiller. Vous en avez fait pas mal des Jeux Botlympiques. Il s'agirait de remporter au moins une victoire.
Je rappelle quand même que le tenant du titre, c'était Botlow, qui avait gagné à la toute dernière manche. Donc on verra ce soir si c'est aussi serré à la fin. Mais pour l'instant, je vois que c'est Frost et Mellish qui ont pris la tête, suivi de près par, je crois que c'est Amina et Momi. Mellish qui, ce soir, exceptionnellement, est sans Juju. Juju qui, je crois, commence un peu à rentrer en dépression après 10 victoires, enfin 10 victoires, pas du tout, 10 participations sans victoire, voilà, aux Jeux Olympiques. Je pense qu'il avait besoin de faire le point. Euh, et du coup, oui, derrière, ils ont creusé le trou, c'est ce qui me semblait, je regardais, mais ouais, on a 4 personnes en tête. Et ça risque de rester comme ça parce que bon, le parcours, je vous le répète, c'est le parcours des Nulos. Il n'est pas bien compliqué. On peut stresser à la rigueur, on peut louper un saut vite fait, mais il n'y a rien de très compliqué. Hop, je regardais aussi en même temps. Ouais, Mellish, elle a l'air d'être concentrée. Mellish qui a tendance à ne pas trop bien encaisser la pression. On va voir si elle va réussir jusqu'au bout à suivre notre Frost qui, je le connais, là il doit être focus, il ne doit pas parler du tout sur son live. Lui qui a déjà gagné, je crois, l'édition 7 ou l'édition 8, qui a fait plusieurs fois deuxième quand Brice était participant. Ce soir, je pense qu'il a une mission, il a vu sa médaille depuis le temps qu'il attendait de se faire réinviter. Amina qui prend la deuxième place, mais je crois qu'elle a chuté aussitôt, donc là Frost, il va pouvoir creuser un peu l'écart. Alors que c'est que des barrières, c'est pas bien compliqué. Ouais, pour l'instant, Frost, il assure le coup. Il a bien 5-6 secondes d'avance. Momi qui était passé deuxième, mais qui vient de chuter aussitôt. Ah, derrière, ça est en train de trembler là. Là, il ne faut pas qu'il craque, Frost, parce que derrière, c'est en train de tomber à la chaîne. Et on va pouvoir passer, voilà, au tonneau. Rien de compliqué, les tonneaux. Pour l'instant, vous avez vu, rien de nouveau. J'ai juste changé les couleurs des sols. J'ai ajouté I Love Nulos sur les murs. C'est de la décoration. J'ai mis des flèches parce que je vous connais. Vous êtes capable de vous tromper de côté ou de sens. Et derrière, on va regarder un peu. C'est Amina qui a pris la deuxième place. Et c'est Even Max. Oh là là, le fou du bus, le cinglé, qui a pris la troisième place. Je crois qu'il est bien parti pour les Yonkulele, comme il dit. Hello Lady Bitches. J'avoue que je commence à bien connaître ces punchlines. 3 ans maintenant qu'il nous les crie dans les micros. Mais troisième sur un parcours, Even Max, bien joué. C'est pas quelque chose que je savais que tu savais faire. Je sais pas si c'est français, mais en tout cas tu m'impressionnes. Pendant que Frost s'envole tranquillement. Alors je sais pas si quand on a 20 secondes d'avance, ça va lui donner envie de parler sur son live, mais là il a l'air d'être d'être très très chaud et surtout très très concentré. Les sauts sont réussis, c'est carré. Et là il risque d'être surpris parce qu'il s'attend sans doute à ce que l'arrivée soit ici. Sauf que tout ça, c'était avant. Eh oui mon gars, ça continue. Tu vas pouvoir avoir le temps de stresser encore un petit peu. Voilà. Là, je pense qu'il est en train de se dire, mais merde, c'est pas terminé. Et non, pas du tout. Derrière, je vois que Ced est en train de vivre une manche calvaire. Je vois son nom dans le kill feed apparaître tous les 10 secondes. Derrière, c'est Amina qui a l'air d'avoir fait le trou. Et là, on va arriver au dernier point de passage pour Frost qui s'est renommé I'm Pépite en hommage à quelqu'un qui doit l'inviter manger des frites. Je n'en dirai pas plus. Je crois que je ne me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Et là, attention de ne pas nous faire une teki comme à The Line sur Livik. Parce que là, il va falloir avoir le bon tempo. Et oui, ça fait des 180. Allez! Et ça passe, ça va pouvoir être une victoire de Frost qui va empocher 2 points. On va passer à la manche 3, mais en tout cas, bravo à lui. Il est temps de monter sur votre vélo et de faire un super chrono. Vous allez sûrement salir votre culotte si vous participez à la pédale au
troisième manche, c'est la pédalobot. C'est une map très ancienne, peut-être même la première ou la deuxième que j'ai dû faire et que j'ai complètement rénovée pour l'occasion. Vous allez voir, elle n'est pas bien compliquée. Il y a des petits accélérateurs sur la piste, mais qui peuvent vous accélérer comme il faut ou vous envoyer dans le mur, parce que bon, c'est plutôt fait pour les voitures. Et sur les vélos, c'est assez compliqué de maintenir, de rester bien droit, on va dire. Voilà, et vous allez voir au bout de l'allée, il y aura un petit passage assez sympa qui risque de redistribuer les cartes. Mais voilà, sinon, comme vous pouvez le voir, c'est des tournants, c'est des petits, des caisses, des ballons qui sont sur la route, qui sont là pour vous embêter. Et il faudra finir premier pour empocher 2 points. Et pour l'instant, c'est Marion qui domine la course, qui est première. Alors attention, voilà, comment je pourrais dire ça, oui, les accélérateurs, ça donne un petit coup de nitro, mais ça peut aussi, comme vous allez le voir, j'en ai mis en sens inverse. Et à ce moment-là, ça vous fait reculer. Donc attention de bien regarder le sens des flèches. Et voilà ce que je disais tout à l'heure. En fait, ça peut accélérer comme ça peut vous faire perdre le contrôle du vélo. Et là, en l'occurrence, Marion, elle vient de perdre 2 places. Je crois que c'est encore Pépite ou du moins Frost et Méliche qui viennent de prendre la tête. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu notre bagarre de l'édition 15 là? Parce que ça fait déjà la deuxième fois qu'on les voit se battre tous les deux. Et décidément, Méliche, même si on sait qu'elle a 10 éditions dans les pattes, je crois qu'elle est quand même capable de faire stresser Frost. Et c'est peut-être sa mission principale, d'embêter Frost, parce qu'on sait que Frost aussi, dès qu'il sait qu'il a quelqu'un derrière lui, très proche, il a tendance à paniquer et à faire des conneries. Alors pour l'instant, ça doit être sympa à écouter en micro, pendant que Mommy, voilà, Mommy, j'avais mis une petite phrase comme quoi elle était certainement encore 16ème, et là de ce que je vois, eh ben j'avais pas tort. Désolé Mommy, mais décidément, là en plus tu me donnes raison. Mais il est pas trop tard, tu peux remonter avec la petite surprise que je vous ai prévue au bout de la route allée. Comme je vous ai dit, les cartes vont être redistribuées. Et voilà. Et voilà Frost qui s'est fait piéger par un des accélérateurs que j'ai mis en sens inverse. Et ça a profité à Méliche qui va pouvoir passer dans l'endroit un petit peu compliqué de la map. C'est-à-dire que toutes les 5 secondes, il y a 9 bombes qui tombent sur cette petite parcelle. Alors là, apparemment, c'est les 5 secondes de latence. Mais attention, ça va retomber très vite. Et il va falloir passer entre les bombes. Et là, ça tombe. Oh non, c'est tombé entre Pépite et Mommy. Pépite et Méliche. Et c'est Méliche qui est morte, je pense, en avançant dans les flammes. Oh là là, la chance que vient d'avoir Frost. La bombe est tombée entre eux deux. Et vu que c'était dans le dos de Frost et devant Méliche a dû avancer dans les flammes sans faire exprès. Et là ça tombe. Là ça tombe. Il n'y a pas trop de chance de s'en sortir. Limite faut attendre que les 5 secondes se tombent et accélérer quand il y a le moment de latence. Mais là en tout cas Frost a eu vraiment beaucoup de chance. Et derrière ça a profité à Copier qui vient de faire une remontée mais alors incroyable. Je pense que lui il a réussi à éviter les bombes. Il a dû arriver sur cette petite parcelle au moment où il y avait les 5 secondes de latence. Bien joué à lui. Et c'est dans mon cul qui est arrivé 3ème. Ah là Méliche elle a perdu énormément. J'ai vu que Marion était tombé aussi. J'ai vu que de la 2ème à la 6ème place, je crois qu'ils sont morts deux fois de suite. Parce que le temps de respawn il y a les 3 secondes. Ah, Copier qui était en train de remonter. Frost avait fait une erreur en plus, c'est dommage. Mais ouais, le temps de respawn et de se relancer dans la parcelle où il y a les bombes, je pense qu'ils ont dû tomber une nouvelle fois sur les 9 bombes qui tombaient non-stop sur eux. Oh, je pense que j'ai dû me faire insulter légèrement là sur cette parcelle. Alors, là derrière, je crois que Frost a pris vraiment beaucoup d'avance. C'est Copié. J'ai pas vu, mais je crois que Méliche est quand même un petit peu remonté. Dans mon cul est en difficulté. Mommy qui est un peu remontée aussi. Je crois qu'elle est pas dernière, Mommy. Alors, est-ce qu'il va réussir à éviter les voitures? Frost, il prend pas de risque. Je pense qu'il est même pas en train d'accélérer. Je pense qu'il est juste en train de... On va dire de continuer tranquillement. Et je pense que c'est ce qu'il doit faire. Il a tellement d'avance. Je pense qu'il a une bonne quinzaine de secondes. S'il fait pas de grosses bêtises, je pense que la victoire elle est pour lui.
Je regarde derrière, mais ouais, ouais la deuxième personne, je crois qu'elle doit passer en ce moment même au niveau des voitures. Ouais, ça s'annonce bon. Ça s'annonce plutôt cool pour Frost qui va empocher de nouveaux points et qui va le faire passer du coup à 4 points en général et qui va prendre la tête. Alors bon, il reste 2 tournants, je veux pas parler trop vite pour lui, mais ouais, à mon avis, il va avoir 4 points et j'imagine qu'il doit être tout souriant sur son live. Voilà, il reste ce tournant-ci et le tournant de gauche, mais il n'y aura plus de piège. Ouais, Mélich va pouvoir être un peu déçu parce que là, c'est de la malchance. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais voilà, on va regarder Frost arriver. Il va empocher 2 points supplémentaires. Bien joué à lui. On va pouvoir passer à la manche 4 où c'est un 8v8 dans la neige. Ça s'annonce aussi un petit peu tendu, mais les équipes ont été équilibrées malgré que certains ont râlé, hein, n'est-ce pas Frost? Mais on va pouvoir se régaler. Bravo en tout cas à Frost pour les 2 points. On va passer à la manche 4. A tout de suite. Décollons vers un combat technique. L'arène s'embrase, la tension est électrique. Votre shoot devra être magique. Bienvenue au Fight for the Peak. Et nous voici à la manche 4, le fight Botlympique, un 8v8 dans la neige où je crois qu'il y a 5 manches et entre chaque manche les équipes changent de côté. 2 armes, je crois que si je dis pas de bêtises c'est M416 et AWM, ouais voilà, avec une fois 6 sur l'AWM. On va voir un petit peu quelles équipes tirent leur épingle du jeu. Normalement, j'ai fait des équipes équitables. Je sais qu'il y a des noms peut-être un petit peu plus ronflants d'un côté, mais certains joueurs ne jouent quasiment plus. Alors que d'autre côté, les noms sont peut-être moins connus, mais ça joue pleine balle en ce moment. Alors que Momi, elle a déjà trouvé une astuce, une belle planque. Ouais, je sais pas si elle arrive à voir, j'étais en train de me demander. Mais pour l'instant, personne n'est tombé. Alors, pendant que l'équipe bleue est restée plus ou moins dans le spawn, l'équipe rouge a l'air de s'être un petit peu étalée de tout son long et de même un petit peu enroulée. Là, j'ai vu Amina prendre l'espèce de butte de neige sur la droite pour avoir un petit visu. Pendant que Mélich fait la tactique Mommy aussi, en prenant une des maisons et en prenant une fenêtre. Alors là, il y a un léger bug, mais je pense que clairement, elle essaye de voir Mommy ou Frost. Pour l'instant, c'est plutôt calme. Eh bien, quand je dis ça, Amina vient de trouver au sniper Guigui. Guigui, qui pourtant au sniper n'est pas le plus nul. Ouais, de louper, dommage. Dommage, Amina, c'était pas loin. Mais Amina, elle a peut-être pris le bon côté, avec un visu à l'intérieur du spawn des bleus. Ouais, je regardais, pour l'instant, tout le monde est là. Lala qui s'est bien avancé aussi. Un petit repli du côté de Cookie qui a mis des fumigènes. Et oh là 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 là, Amina qui vient de trouver Marion. Amina qui commence très fort. Très très fort. Elle qui pour l'instant est deuxième du classement général. Elle joue le titre hein, peut-être. On va voir un petit peu. Alors pour le rappel, en attendant que ça se fight un petit peu plus... je crois que pour le rappel des points, on est sur 2 points pour tous les joueurs qui gagnent la game, en tout cas pour l'équipe qui gagne la game, et le top killer empoche 1 point en plus. Donc on va voir un petit peu qui va pouvoir faire le top killer. Bon, je pense que grosso modo, entre Guigui, Frost et Amina, ça devrait être un des 3. Après voilà, on ne sait jamais comment ça peut se passer, surtout que la zone a tendance à se refermer assez rapidement. Je crois qu'au bout de 2 ou 3 minutes après le début de la manche, elle se referme pendant que Ced est en train de se faire lyncher.
Lynché, je n'ai pas eu le temps de voir qui l'avait trouvé. Mélich n'a pas beaucoup de vie non plus. Ouais, non, c'est bon, elle vient de se soigner. Est-ce que French va essayer de sauver son grand copain? Je sais pas, mais il va falloir mettre un fumigène ou mettre l'espèce de protection qu'on a sur Rondo avec les triangles en béton qui tombent du ciel. Mais il va falloir essayer de sauver Ced. Parce qu'avoir un 7 c'est utile, mais non. Frost n'a pas laissé French. Ah là 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 là, et puis en plus il le fait tomber direct derrière. Compliqué, compliqué pour le duo de papy. Ah, ils vont aimer que je dise ça. Oh là là, Frost qui a 2 PV, enfin un petit peu plus. C'est Copier qui était en train de le trouver. Il va falloir se soigner parce que là, attention, ça va se refermer et là ça va commencer à se fighter sans arrêt, non-stop. Mélich là qui voit à peu près tout le monde, qui n'essaye rien, elle essaye de se faire oublier. Je vois que Guigui vient de tomber, Amina vient d'avoir Thanos qui est captain. Banana qui tombe, Amina qui finit de captain. En tout cas l'équipe rouge a tendance à faire du knock finish très rapidement. Et c'est peut-être la bonne manière de faire. Johnny qui tombe. Oh là là, Frost qui vient de tomber aussi, ça va être très compliqué. Il reste qui? Il reste notre bon vieux Lala. Allez Lala, tu peux le faire. T'es pas le plus mauvais, mais là, ils sont beaucoup quand même. Ils sont beaucoup. Allez, face à Mélich. Et non, et c'est Mélich qui fait le kill de la victoire. Le premier point en tout cas pour l'équipe de Mélich, de Amina, de Copier ou encore de Ced et French. Mais rien n'est fini, il reste 4 manches. Ça ne veut rien dire. Et là, changement de côté. On va voir un petit peu si le changement de côté a un impact sur la game. Mais au moins ça permet une sorte d'équité. Si on me dit qu'il y a un côté qui favorise l'autre, et bah vu que tout le monde y va autant, pas de problème. Et là, Marion qui a l'air de faire un petit peu la tactique d'Amina en prenant le côté gauche pour avoir un visu. Mais voilà, comme je vous disais, 2 minutes 30 avant que la zone commence à se refermer au fur et à mesure. Donc peut-être, après je ne suis pas un spécialiste, hein, mais peut-être essayer de se centrer très vite sur la map pour défendre après cette position, parce que la zone se termine à peu près toujours sur la maison du milieu. Donc à voir si ils vont le comprendre. Mais en tout cas 1-0, et je crois que Amina avait fait pas mal de kills sur la première. Donc pour l'instant c'est, j'imagine, elle qui prend les points de top killer, pendant que Cookie essuie quelques balles. Alors, on va prendre un peu de hauteur. Des fumigènes déjà mis du côté de Mélich. Et là, dans mon cul, qui se fait trouver encore par Amina. Décidément, Amina qui est très 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 motivée. Et là, dans mon cul, qui en plus a fait le mauvais choix de s'isoler. Et pour être réanimé, ça va être compliqué. Il y a peut-être des choix stratégiques à revoir du côté de l'équipe de Frost. Parce que là, clairement... Regardez, là on le voit en face, dans mon cul est tout seul, alors pour aller le réanimer, c'est une prise de risque. Lala qui vient de trouver Ced, bien joué à toi Lala. Et là Ced qui va pouvoir se faire réanimer. Voilà la petite différence avec l'équipe rouge, l'équipe de Copier, c'est que ils ne sont pas loin les uns des autres. Et voilà, encore un knock finish qui aurait pu être fait et qui ne va pas pouvoir être confirmé. Parce que pour l'instant, je trouve que c'est la seule petite différence entre les deux équipes, c'est que quand l'équipe de Copier knock quelqu'un, ils ont tendance à pas être, à pas avoir de pitié. Oh oui, très bien joué Guigui. Tu y as enlevé 70 PV, mais pour l'instant, ça ne suffit pas pour faire tomber notre bonne vieille Cookie. Et là, je viens de voir qu'Amina vient d'avoir Mommy. Cookie vient d'avoir Banana. Et voyez, regardez, Amina, elle a déjà terminé Mommy. C'est ça la différence. Donc déjà un joueur en moins du côté de l'équipe bleue. Et dans mon cul et Banana qui sont en mauvais état. Mais Frost s'en occupe. Ils ont pris la maison du milieu. Et Mélich est juste à côté d'ailleurs. Attention à la grenade. Pour l'instant, non, ça ne bouge pas. Et dans mon cul qui est complètement abandonné derrière son rocher, hein. Ça va être compliqué. Donc je pense que l'équipe bleue va perdre un deuxième joueur. La grenade qui peut faire des dégâts du côté de Frost. Pendant qu'il se prend une petite molotov des familles, le loustic. Ouais, là, ça brûle, ça brûle. Guigui qui vient de mettre une petite tête à Mélich. Amina qui vient du coup d'avoir son kill confirmé sur dans mon cul. Ouais, l'équipe bleue qui m'a l'air d'être mal barrée. Frost certainement en sueur.
Lui qui rêve de cette médaille. Mais va falloir un petit peu jouer plus en équipe parce que regardez là, les rouges, il y en a 3 ici. Ultra qui est très proche de Max. Et les bleus, là, ils sont tous à la maison. Oh, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Guigui qui continue de faire des dégâts au sniper. Il vient de faire tomber notre papy French, le slip français. Mais qui se fait réanimer tout de suite, tout de suite. Et Amina qui continue sa tuerie avec Captain là qui vient de tomber. Oh là, Amina, elle est en train de se faire plaisir là. On va se mettre un peu sur elle. Elle essaye de confirmer son kill comme elle fait à chaque fois. Est-ce que c'est... Non, sa molotov est ratée. C'est un peu plus derrière, mais je crois qu'elle va quand même avoir le kill. Voilà, c'est fait. Déjà 3 kills pour Amina. Vous avez vu quand elle termine... quand elle knock quelqu'un, elle essaie de le terminer tout de suite. Hein. Vraiment, il n'y a pas de pitié. Là, elle vient de prendre un peu de dégâts, mais elle a encore ses trousses. Pendant que Guigui continue aussi de son côté. Il vient d'avoir Ultra. Et bim, il vient d'avoir un autre gars. J'ai pas vu qui c'était, mais en tout cas, je crois que c'est Ced. Il vient de manger 2 têtes à la suite. Bien joué Guigui, ça y est, Guigui a l'air de démarrer. Regardez-le là, ça y est. Il est chaud. Bien joué à lui. Amina qui vient d'avoir Banana. Ah là, on a 3 personnes vraiment au-dessus du lot. Hein. On a Guigui, Amina et Frost. Et d'ailleurs, Amina qui vient d'avoir Frost. Ah, ça sent pas bon pour l'équipe de Frost. Et il reste plus que Guigui. Allez Guigui, mais là, 2 contre 1, ouais, tu peux pas faire grand-chose. C'est dommage parce que t'as fait beaucoup de dégâts, mais malheureusement 5 kills pour Amina et Guigui qui fait 2 kills derrière. Il faut confirmer les gars, il faut confirmer vos kills un maximum et surtout jouer proches les uns des autres parce que sinon c'est compliqué. Parce qu'en termes de dégâts, je crois, sinon si je dis pas de bêtises, que les rouges et les bleus font à peu près la même chose. Hein. C'est juste que les rouges arrivent à réanimer leurs joueurs à chaque fois. Hein. Ça doit mettre la rage à l'équipe bleue, mais vraiment c'est serré. Hein, c'est serré. Peut-être un petit manque de communication dans l'équipe, je sais pas. J'ai pas les micros là près de moi. Alors on va voir du coup rechangement de côté. On reprend un peu comme sur la manche 1 avec l'équipe rouge d'un côté et l'équipe bleue de l'autre. Je crois que là cette fois-ci c'est l'équipe bleue qui est plutôt du côté du lac. Copier qui vérifie si la maison est prise. Pour l'instant je ne crois pas. Banana qui est déjà en train de prendre des dégâts. Mais là, attention parce que c'est sur 5 manches. Et forcément, si l'équipe rouge remporte cette manche-ci, ça fera 3-0. Et à ce moment-là, l'équipe bleue est sûre et certaine de ne pas prendre de points. En tout cas, pas de points de victoire. Après, top killer, on peut perdre le match et être top killer et prendre un point. Hein. Ça, c'est pas grave. Mais ça joue pas mal avec le lac, là, du côté de Marion, du côté de Captain, de Frost. Pendant que l'équipe rouge, encore une fois, qui a eu un knock, se fait réanimer. Frost qui prend pas mal de balles. Je vois que Captain aussi, il avait plus que 5 PV. Je sais pas d'où ça vient. Mario qui tombe. C'est Cookie. C'est Cookie qui est en train de faire des dégâts. Notre bonne vieille Cookie. Et le véhicule est dans l'eau. Alors là, pourquoi il est dans l'eau, je n'en sais rien. Mais... on en est là. Frost qui réanime Marion, ça c'est bien joué. Voilà, peut-être qu'ils ont compris de leurs 2 premières manches. Peut-être qu'ils se sont dit non, là va falloir qu'on soit un petit peu collé parce que sinon on risque de se prendre une déculottée. Pas de perte de joueurs pour l'instant, tout le monde est vivant. Ça s'est réanimé plusieurs fois, mais pour l'instant tout le monde tient la baraque. Guigui vient de se prendre une sale balle. On va regarder un petit peu ce que fait Banana. Je crois qu'elle a vu copier. Est-ce qu'elle va essayer? Est-ce qu'elle va essayer ou est-ce que plutôt elle va se faire oublier? Ouais, elle l'a vu, je crois qu'elle l'a pointé. Et maintenant qu'elle veut le viser, Copier a dû voir son petit bout de casque rose. Est-ce qu'il l'a vu? Ah, il l'a vu, il l'a vu, il l'a vu. Il a tiré. Ah, c'est dommage, au lieu de pinguer, je pense que tu aurais dû peut-être essayer de mettre une tête, Banana, mais bon. T'as joué équipe, tu l'as pointé, c'est déjà bien. Alors, de ce côté-là, Pépite et tout, ça ne bouge pas. Il commence à se protéger. Voilà, les fameux triangles de rondeau, là, pour les protections. Tout le monde en a un, donc n'hésitez pas à les mettre. Parce que c'est vrai que par moment, la carte est un peu vide à certains endroits, donc ça permet de se créer des petites cachettes. Toujours pas de mort. Pendant que Seth vient de trouver Guigui. Ah, ça, que Guigui tombe, c'est pas cool, ça, pour l'équipe... l'équipe de Frost parce que Guigui c'est quand même pas le plus mauvais. Mélie vient d'avoir Marion. Mais ça va, je crois que Momi est à côté de Marion. Donc pour l'instant pas de dégâts.
Mais va falloir essayer de réanimer Guigui parce que Guigui en sniper c'est quand même le gars qui est bien utile. Et je crois que Banana elle l'a vite compris, elle est déjà sur lui. Toujours pas de mort alors que la zone est en train de se refermer, ça risque de tomber très vite très fort d'un seul coup. Dans mon cul qui vient de trouver le slip français. French qui vient de tomber. Est-ce qu'il est réanimable French? Je ne sais pas mais Ced vient de tomber à son tour. On a nos 2 premiers kills. Bien joué à toi Captain. Et là il y avait Max qui est mal barré mais ouais ça tire à gauche aussi. C'est ce que je craignais, c'est qu'en fait la zone va se refermer et tout le monde va se sauter dessus à la suite. Ah dans mon cul, dommage. Dommage le timing. Il a attendu que tu prennes la molotov pour que Even Max et ses Yonkulele te tuent. Mais là va falloir aller vite en zone mon capitaine parce que dans mon cul n'est plus réanimable. Alors voilà, qui c'est qui tombe Méliche qui vient d'avoir dans mon cul, mais ouais, mais il sortait de zone donc c'était plus ou moins facile, mais bien joué. Amina qui vient d'avoir Thanos. Alors ça y est, ça va partir dans tous les. Ça va repartir dans tous les coins. Even Max qui tombe. 3 kills à 2. Et hop, ça fait le 4ème kill du côté des rouges qui tombent. Les bleus là qui sont pas mal du tout. Copier qui est un peu en embuscade, qui tire un petit peu à toute berzingue, à tout va, n'importe où. Et là, il va falloir qu'il s'approche parce que la zone elle fait mal. Voilà, il confirme les kills, c'est toujours ça de free. Guigui qui est là. Oh là là, qui esquive les balles de très peu, mais là ça va être très compliqué pour Copier qui je crois est le dernier vivant. Ah là là là, c'est la panique. Et là il va tomber face à Frost qui s'est allongé et qui l'a bien eu. La partie n'est pas terminée parce que du coup ça fait 2-1. Ça fait 2-1. Et si les bleus remportent cette game, ça voudra dire que la 5ème manche c'est la belle. Est une belle. Et là ça va suer des doigts. Les portables vont être transpirants. Mais pour l'instant c'est bien joué. 2-1, la partie tient toutes ses promesses. Je n'ai pas vu de dinguerie, donc je suis moins moqueur qu'à l'accoutumée, mais on va dire que je n'ai pas vu des gens qui se grenadent ou Méliche qui joue avec les portes. Donc c'est compliqué pour moi de faire des vannes, parce que là j'ai l'impression que ça joue sa vie et que c'est hyper sérieux. Il n'y a pas de dinguerie depuis le début des Jeux olympiques. Ça va peut-être venir, hein, ça va peut-être venir. Il reste Lennyland, un parcours, il reste Botlanta, la map que tout le monde connaît, et puis il reste le Battle Royale dans Bot City Island. Donc il reste de quoi faire des folies, mais pour l'instant je vous avoue que je ne suis pas très taquin parce que j'ai pas trop de matière pour un peu vanner. Alors bon là il y a le fan de Yonkulele, Even Max qui s'est fait laver le cul là il y a 2 secondes. Mais là est-ce qu'il va essayer de se venger? Il a vu Banana derrière son tronc d'arbre. Regardez-le comme il guette. Allez, et bim, et voilà, très bien joué. Tu l'as bien Yonkulele. Lady Bitches. Bien joué Even Max. Qui est, je crois, si je dis pas de bêtises, 5ème ou... Non, il est 4ème à la Bots League, le championnat des bots. Donc il va peut-être repartir avec un maillot à la fin de l'année, ça dépendra de lui. Mais pour l'instant, il fait du mal et il va peut-être prendre 2 points si les rouges gagnent cette manche. Marion qui observe, qui prend pas de risque. Les bleus sont devant pour l'instant avec un mort à 0. Et là Marion qui a pris des risques. Ah oui, elle a pris des risques et ça n'a pas payé. Amina l'avait vu et elle l'a pas loupé. Un mort partout, égalité totale. Et Amina qui essaie de faire... Non, je croyais qu'elle allait essayer de faire le loot de Marion, mais pas du tout. C'était peut-être l'occasion de récupérer du soin, hein, après tout. Alors, Copier, il a vu dans mon cul. Qui il y a encore? Il y a French en face, je croyais qu'il était knock, mais non. Mais là, ça va tomber, je vois que ça tire. French, il est peut-être un peu trop avancé, il est allongé derrière les cadeaux. Mais le problème, c'est que si des gens passent à gauche ou à droite, il va se faire enrouler et il va pas faire long feu. Il a mis des fumigènes, mais les fumigènes vont bientôt se terminer. Regardez, il est là. Je pense qu'il est en plein stress. Ça continue de faire tomber les blocs de rondeau. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ouais, un repli, hein. Je pense qu'il prend pas de risque. Il va prendre la maison avec Cookie. Oh la Mina qui vient de se faire trouver. Et par Frost en plus. Ah, et si Frost avait trouvé la joueuse la plus forte de l'équipe adverse et qu'il s'était dit je la tue comme ça, je suis peut-être plus tranquille. Est-ce qu'elle va être réanimée? Parce que du coup elle était complètement à part.
Et là, regardez tout de suite l'équipe rouge. C'est peut-être pour ça qu'ils sont devant. Tout de suite, il y a 2 personnes qui courent vers Amina pour aller la réanimer, comme si elle ne devait pas mourir. Et voilà la différence. C'est que ça joue équipe. Et French qui vient d'avoir Mommy, mais le problème c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière. Il y avait Yves et Max. Non, c'était qui? C'était Guigui, je crois que c'était Guigui. Ah, le pauvre French, il avait réussi à knock Mommy. Mais là, malheureusement, il va pas pouvoir confirmer. Et c'est Captain qui vient réanimer Mommy. Et là, je sais pas si Amina elle s'est fait réanimer, mais si c'est le cas, oui, ils l'ont réanimé. Oh là 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 là, bien joué. Amina qui a ses 2 médecins là qui sont venus. C'est des cookies qui ont accouru vers Amina comme si c'était interdit qu'elle meure. Et donc Ced là qui vient de tomber sous les balles de Frost. Frost qui fait pas mal de dégâts. Amina qui est toujours là, qui s'est mis plein de fumée pour avancer. Elle prend 2-3 balles, mais je pense qu'elle va pouvoir se cacher derrière le bonhomme de neige. Et il y a quelqu'un derrière Frost, mais non. Mais non, il y a Young Poulélé, il y a Max. Ah, Max qui a complètement fait le tour de Frost. Il l'avait pas entendu. Bien joué. Quand je vous dis qu'il est capable de tout, bah en voici la preuve. Et là, c'est un peu la débandade du côté de l'équipe des Bleus. Max qui est en train de faire un carnage en ayant pris le contour total de l'équipe bleue. Et ouais, ça va être une victoire de l'équipe rouge. Parce que là, ça fait 3-1 et la dernière ne servira à rien. Alors bon, techniquement, elle peut servir aussi pour devenir top killer. C'est peut-être le moment de prendre plus de risques. Mais alors, très 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 bien joué. Là, on a bien vu un peu comment ça s'est passé. Avec les médecins qui ont couru sur Amina. Avec le fait que tout le monde se réanime très vite du côté rouge. Alors que les bleus ont tendance peut-être à s'isoler. Et je pense notamment à Bot dans mon cul tout à l'heure qui avait pris totalement la droite et qui a jamais pu être réanimé en 30 secondes. Mais en tout cas, la partie tient toutes ses promesses. Mais là, c'est dommage pour l'équipe de Frost qui va pas prendre 2 points. Amina va en prendre 2. Donc du coup, je pense que ça fera 4-4 au général. À voir après si c'est Frost, c'est Guigui ou c'est Amina qui prend le point de top killer. On va voir ça. Est-ce qu'ils vont essayer de faire le 3-2? Est-ce qu'ils vont essayer de faire le 3-2? C'est peut-être l'occasion. Parce que là, 4-1, ce serait un peu légèrement la déculottée, comme on dit dans le milieu. Marion qui se soigne pas, non? Elle est en mode, allez, all-in. Je cours sur les gens, je me sacrifie. Mais en tout cas, Banana et Dans mon cul sont déjà tombés. Je sais pas comment ça se fait. Et Pépite qui vient de... Pépite, Frost qui vient d'avoir Amina. Alors est-ce qu'Amina va encore se faire secourir par 2 bots ou 2 joueurs de son équipe en mode non, pas elle? Je ne sais pas. Marion vient d'avoir Méliche. Ouais, alors là, bien joué Guigui qui va réanimer le copain de son clan, son voisin de la grotte. Frost qui va essayer de bouger, qui va prendre la maison. Mais attention, regardez, comme à chaque fois, il y a le petit malin qui est caché. Le petit Max. Max qui à chaque fois prend des positions par rapport à Frost qui sont surprenantes. Ça a marché tout à l'heure, je sais pas si ça va marcher. Là, je sais pas si Frost l'a vu. Mais en tout cas, Max, lui, il a entendu la voiture. Il y a des fumées de partout, personne n'est mort. Pendant que là trouve French. French qui a passé une sale game. Hein. French, j'ai l'impression qu'il a pas tué quelqu'un. C'est le genre de partie qui fait rager. J'ai pas vu non plus Ultra ou Ced faire de kills du côté des rouges. Surtout Amina et puis Max qui ont l'air de porter l'équipe. Lala qui vient de se faire trouver. Alors est-ce qu'il va pouvoir être réanimé? Je pense qu'il faut qu'il descende du toit. Et Yves Max qui a rushé Frost. Tout bonnement. Il a vraiment peur de rien. Oh la Molotov qui est juste devant. Ah, il a de la chance, il a de la chance. Maintenant il est bloqué, il va devoir attendre que la Molotov arrête de brûler devant lui. Mais attention à ce que Frost ne vienne pas. Et oui, et voilà. Et tu t'es fait piéger. Tu t'es fait yonkulélé mon Max. C'est dommage. Et le premier kill. Ah, et ça a été le moins frileux et ça n'a pas payé pour Max, dommage. Avec Copier qui vient d'avoir une superbe ligne sur Marion. Je crois qu'en plus Mommy a les knock juste à côté, donc pour la réanimation, ça va être très très dur. Comment vont-ils faire? Il va falloir essayer d'avoir Frost qui arrive en voiture. Frost qui vise peut-être le top killer, je pense qu'il n'est pas très loin avec Amina.
Mais côté bot, je ne vois pas beaucoup de kills. Ils sont peureux, ils sont peureux, ils sont frileux, ils osent pas, c'est dommage. Il reste qui là? Ultra qui est à côté de Melish. 2 kills chez les rouges pour l'instant, l'équipe bleue est en passe de gagner le deuxième point. Alors, comme je vous disais, ça changera rien, mais et ça tombe. Copier là qui vient de se faire avoir par Lala. Guigui qui vient d'avoir Amina. Et voilà des bots qui se réveillent. Ça fait plaisir. Bien joué, ça fait tomber du streamer là du côté de chez les bots. C'est bien joué. Alors, Amina, elle a déjà son médecin. Ultra est tout de suite là, comme d'habitude. Amina, je sais pas combien elle les a payés les bots, mais dès qu'elle tombe, elle a 3 personnes qui lui courent dessus en mode non. Il a dû avoir des petits billets de données avant la game. Voilà, Lala qui refait tomber Copier. Mais décidément, Lala, tu ne l'aimes pas Copier. Qu'est-ce que c'est que ça là? Lala, il a la rage. Allez, là c'est cède. Et voilà, et en plus, voilà Lala, ça c'est très très bien joué. Par contre, je sais pas si Copier va pouvoir être réanimé. J'ai l'impression que oui, je vois plusieurs lignes rouges. Voilà. Amina qui tombe. Amina que Guigui vient d'avoir. Bien joué les gars. Et c'est la victoire. C'est la victoire. En tout cas, bien joué. Victoire de l'équipe de Copier, d'Amina. Et je crois que le top killer, on va le savoir tout de suite. Avec 17, 15 pour Pépite. Et ouais, c'est Amina qui remporte également le point de top killer. Ça lui fait 3 points en tout. Et elle prend la tête du classement général. Bien joué Amina. Et bien joué aux bots qui ont fait pas mal de kills aussi. On passe à la prochaine manche. Frozy nous emmène au pays de son nouveau meilleur ami. Il est complètement zinzin, car c'est un gros requin. Alors je vous le demande, Gianni Lennyland. Et nous voici à Lennyland. Lennyland, la map de Frozy et moi-même. Frozy qui est un bot avec qui j'ai longtemps joué sur des parcours et qui m'aide parfois dans la création de parcours, de décoration, etc. Et c'était une idée originale qu'il a eue. Je l'ai exécutée et pour cette édition 15, je l'ai simplifié. Je n'ai pas mis de Frozy Zone parce que je sais que les pièges, c'est pas forcément votre dada. Donc voilà, on va voir un petit peu si tout le monde s'en sort plus facilement que la dernière fois, qu'à l'édition 14. Bon, pour l'instant, Cookie, ça n'a pas l'air d'être ça. Dans mon cul, ça n'a pas l'air d'être ça. C'est pour l'instant un peu déloupé qu'on voit, mais par la suite, c'est un peu plus simple. Vous voyez, j'ai simplifié, il n'y a plus les rouleaux que mon ami Frofro avait mis. Et pour l'instant, c'est Marion qui domine ce parcours. Marion qu'on n'a pas encore trop vu. À part peut-être au début de la course de vélo, suivi de très proche par Momi, Amina, Ced, je crois que c'est Ced, ouais, et Melish. 4 filles sur les 5 premiers. Les mecs, il va falloir se réveiller. Derrière, ça c'est bien rattrapé. Cookie qui revient aussi. Even Max. Mais on va se remettre un petit peu sur Marion qui est en tête de la course pour le moment. Qui a, apparemment, si je la filme, elle stresse. Regardez. Ça va pas du tout là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle va craquer? Bah alors Marion là, ça va pas du tout là. Ah ouais ben voilà, ouais, je sentais qu'il fallait pas que je te filme. Bon, dommage. Avec Ced qui est derrière Melish, devant ça ne fait que tomber, donc Ced est arrivé deuxième. Melish qui tombe aussi, Frost qui tombe aussi. Mais qu'est-ce qui se passe là devant là? Ça craque là. Ced qui se suicide, Amina qui vient de passer en tête. Ah ouais là, il y a eu des gros changements. Allez, alors du coup, on va se mettre devant. Alors attention parce que là, il y a 2 bots qui sont là pour vous péter la gueule, hein, clairement, avec 2 pompes. Et voilà, par exemple, Momi vient de se faire avoir. Amina, attention, il faut vite bouger, sinon tu tombes. Cookie qui est passé entre les balles, bien joué. Le passage est à gauche et à droite, mais pas derrière. Il faut faire attention. Et qui c'est qui va réussir à passer rapidement là-dedans? Attention, Ultra, ne fait pas de coup de poing. Il a fait tout un... Il s'est rallongé, Oh, puis ça tombe et ça tombe. Oh là 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 là. Et devant, ça va sourire à 2 personnes. On va aller les filmer. Il y a 2 personnes qui ont tiré leur épingle du jeu. Il s'agit du duo qu'on ne cesse de voir depuis le début de l'édition 15.
c'est Frost et Melish. Frost qui va essayer de résister à Melish, mais Melish qui est juste là pour le faire stresser. Et vu que Frost a une grande tendance à complètement se faire caca dessus quand il y a quelqu'un derrière lui, et ben je pense que ça promet une game intéressante. J'étais en train de me demander, mais ils se sont suivis déjà sur la pédalobot, ils se sont suivis déjà aussi sur le parcours des Nulos, et voilà que maintenant ils se suivent sur Lennyland. Décidément, Melish, elle a envie d'emmerder Frost le plus possible, et pour l'instant, Frost a l'air de résister, mais j'imagine que les discussions au micro pendant la game doivent être très sympas. Alors, allez Melish, ne tombe pas, j'ai envie de voir Frost craquer mentalement. Je sais que la pression pour lui c'est compliqué à tanker. Et voyez, regardez là, déjà. Oh, et en plus elle essaye de lui mettre des coups de poing. En plus elle essaye de l'avoir, regardez là. Elle a envie de péter les couilles à Frost. Et ça c'est beau. Et là, regardez là, il est pas bien, il fait des petits sauts. Il doit entendre les coups de poing de Melish. Et ouais, attention là, parce qu'il va falloir prendre la tyrolienne. Il lui fait une gauche-droite, bien joué. Et il lui prend quand même en plus la tyrolienne devant elle. Ah là, c'est la pression, ça c'est une super game comme on aime les voir quand il y a une battle comme ça. Ah, il sait qu'elle veut le buter. Il sait qu'elle veut lui mettre des coups de poing. À mon avis, il doit pas être bien du tout. Et là, il y a le requin qui fait des va-et-vient. Il faut avoir le bon timing pour monter dessus. Attention. Oh, c'est bien trop tôt ça, c'est bien trop tôt Frost. Voilà, Melish elle connaît. Et elle est passée sur le requin. Il va devoir attendre que le requin revienne. Déjà, premier coup de pression pour Frost qui doit se dire putain, là je viens de rater 15 secondes. Ah là, ça va être. Ah, il retombe? Non, il retombe pas. Waouh, c'était très limite là de remonter sur Lenny. Lenny qui est le nom du requin, je précise quand même, c'est ce que m'a dit Frozy. Donc, on va l'appeler comme lui le veut. Bien joué, bien rattrapé Melish. Le point 23, c'est pas le plus compliqué, mais il faut faire attention. Si tu prends ton temps, c'est bon. Voilà, pour l'instant, t'as... Ah non, et bah là, tu t'es un petit peu énervé. Et ça va peut-être permettre à Frost de revenir. Et voilà, les deux qui se mettent des coups de poing en plus. Mais il est tombé, Frost, en plus, non? Ah, en tout cas, Melish est tombé. Est-ce que Frost va prendre la tête? Ça, je sais pas. Non, il est tombé aussi. Et en plus, ça essaie de se mettre des coups de poing. Oh, l'embrouille. Et Frost Capper, là, sous pression, qui vient de retomber. Il est sous l'eau, faut qu'il réapparaisse pour mourir. Ah là, et Melish qui est passé, et Frost qui va à nouveau péter un câble. Là, c'est les escaliers, c'est peut-être l'endroit le plus dur de la map. Il faut monter tout en haut et s'accrocher, voilà, comme ça. Et là, c'est pareil, il faut se mettre sur le petit rond jaune, sinon on est trop court. Voilà. Bon, je pense qu'elle l'a compris, donc elle ne va pas retomber. Mais il faut monter sur l'espèce de pylône jaune, pendant que Frost est vraiment en boucle. Je pense qu'il y a un mental breakdown du côté de chez Frost. Il a vu Melish passer devant, pour lui, il se dit c'est terminé. Non, ça va être... Oui, bien joué. Alors là, c'est très bien joué, parce que pour moi, ça passait pas, ça. Et le saut le plus facile qui... Oh non, Melish. Oh non, le saut le plus facile, et tu craques, et du coup, bah, qui c'est qui revient? Et bah, c'est Frost. Frost qui retombe encore une fois, et qui va avoir encore une nouvelle fois Melish devant. Il va pas du tout être bien. Ah là, c'est la grosse bagarre. Ça, c'est la bagarre qu'on aime dans les jeux olympiques. Allez, prends ton temps, Melish, ne tombe pas. Ah non, mais là tu sautes pas, il fallait juste prendre de l'élan. Et la Frost, du coup, te voir tomber, il va se dire je prends mon temps et je saute tranquille. Et voilà, lui il est passé. Ah, t'as raté 8 balles de match là, Melish. Oh non. Et là c'est toi qui panique. Et là, regardez, la grotte va s'ouvrir devant lui. Dès qu'il aura passé ce point de passage. Voilà, et l'arrivée, il va commencer à la voir avec le cœur. Tout au bout. Oh non, Melish, c'est tellement dommage, tu pouvais empêcher Frost de gagner cette manche. Ah, j'aurais aimé l'entendre après coup sur le live déçu, etc. Et là, du coup, c'est une victoire pour lui. Il va pouvoir reprendre la tête des Jeux olympiques, le Frost. Parce que là, c'est 2 points encore pour lui, et il va pouvoir repasser devant Amina qui a 5 points. Et là, avec ces 2 points-là, il passe de 4 à 6. Et donc ça promet une fin d'événement assez intéressante. Donc voilà, le classement avec Pépite première, enfin Frost premier et Melish deuxième. Et on va pouvoir passer à la fameuse carte Botlanta. Botlanta, c'est l'heure de Botlanta. Botlanta, c'est l'heure de Botlanta. 3, 2, 1, boum.
Et nous voici à Botlanta, la map que tout le monde apprécie normalement, qui n'a pas eu tant de changements que ça, si ce n'est le parcours tout à la fin qui normalement redistribue les cartes et qui permet aux gens un peu retardataires de remonter. On va voir un petit peu si Amina et puis Frost vont continuer à se battre, parce que pour l'instant j'ai l'impression que c'est un événement, c'est une édition 15 qui sourit aux streamers, avec Frost qui est premier avec 6 points et Amina juste derrière avec 5 points. Euh, Sinon l'équipe de Seth, French, etc., etc., je crois qu'ils sont derrière avec 2 points, donc clairement la bagarre va se faire entre Amina et Frost. Donc ce sera deux joueurs à suivre là, même si notre bon vieux Seth là pour l'instant c'est lui qui domine avec son vélo, derrière suivi par Melish et Guigui. On va pouvoir passer sur des petits sauts, rien de bien compliqué. Mais ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes devant. Derrière, qui c'est qui est un peu perdu, Amina est très larguée. Oh là 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 là, avec Banana. Et pendant que Cookie et Captain sont en train de se balader à pied, on va pas chercher à savoir pourquoi. Certainement, ils sont en train de prendre l'apéro sous le pont. Bizarre l'ambiance, mais bon, pendant que Ced regarde un mur, et du coup il passe troisième. Mais alors Ced, qu'est-ce que t'as fait? Les lunettes, il faut les mettre. C'est dommage. Et qui c'est qui passe? Eh bah notre duo de d'habitude, regardez-les, les deux là. Décidément ils sont inséparables. Melish et puis Frost qui sont encore dans les 2 premières places pendant que Ced s'intercale entre eux là. Bien joué. Ah regardez là, ça fait penser à qui quand je vois quelqu'un se frotter contre les murs? Ça nous fait penser à notre bon vieux Juju qui n'est pas là ce soir pour une fois. C'est sa spécialité de se frotter sur les murs. Me demandez pas pourquoi, chacun ses kiffs, chacun ses fantasmes. Mais là, Melish continue à être devant. Derrière, mais il y a quelqu'un qui les a rattrapés là. C'est qui est passé deuxième? Mais c'est Marion. Marion qui fait une belle remontée. Bien joué ça, Marion. Marion. Et puis là, c'est qui derrière? C'est Lala. C'est Lala, bien joué. Amina qui remonte très fort. Bien joué. Bien joué, bien joué. On va passer sur le petit moment parcours avec des sauts très simples. Rien de bien compliqué. Voilà. Et Melish qui garde la tête. Derrière, c'est Marion et Frost qui est troisième. Frost qui va commencer peut-être à stresser parce que si Amina remonte à toute berzingue comme ça derrière, ça craint pour elle. Ça bouchonne un petit peu. Ok. Le petit passage sous le pont. Ça se met pas de coup de poing en tout cas. Ça se met pas de coup de poing. C'est... Oh là là, Melish qui craque encore sous la pression. Ça se met pas de coup de poing parce que j'ai connu des éditions où c'était pas aussi sympa et aussi fair play. Dès que quelqu'un était devant, ça y allait. La tête devant avec Frost qui est repassé numéro 1 avec Melish et 7 derrière. J'essaye de voir un petit peu mais c'est compliqué de filmer dans cet angle avec la grotte. On va se mettre quoi? Vous savez quoi? On va se mettre à la sortie et on va regarder un peu qui sort de la grotte. Direction la natation en premier. Qui de Ced, de Melish ou de Frost? Et c'est Melish qui est pas... Mais alors à quel moment Frost il s'est loupé? Bon après c'est bon, c'est pas grand chose, mais Melish est repassé devant. Ced s'est fait un peu larguer. On a notre top 3, Marion top 4. Et après il y a un petit creux quand même. Il y a un petit creux de 10-15 secondes. Qui c'est qui ressort tout de suite là? C'est Amina. Amina qui continue de remonter, qui est 5ème. Et 6ème. Je veux bien rester filmé, mais là vous êtes vraiment loin. Et bah c'est Yonkulele, c'est Even Max, 6ème. On va pouvoir se mettre sur le passage de la natation avec un petit plan sympathique. Voilà, on a le top 3, Marion juste derrière top 4. Ils vont devoir monter sur ce bateau, aller tout en haut du bateau et faire un plongeon tête en avant. Ne loupez pas le point parce que là c'est vraiment un coup à perdre 20 secondes et ça peut mettre vraiment dans l'embarras. Voilà, ça monte sur le bout du bateau. Le petit saut. Hop, tranquille. Frost qui est juste derrière. Ah, ça fait plaisir de les voir tous les deux décidément. Je pense qu'ils ont dû passer la soirée à se troll, à se vanner. Pour l'instant, Frost ressort grand gagnant parce qu'à chaque fois, c'est lui qui gagne quand même. Mais là, Melish, elle est très cool parce que ce serait Juju. Je pense qu'il y avait des coups de poing dans le dos de Frost. Clairement, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Alors, on va passer au petit bumper, au trampoline. Voilà, direction la maison.
Derrière, ça se suit pas trop mal. J'ai l'impression que Ced et puis Marion continuent de suivre la cadence imposée par les deux champions là. Hop, on va pouvoir passer sur le petit transat direction l'Arche des Bottes. Je regarde le kit feed, je vois pas trop de noms affichés, donc j'ai l'impression que tout le monde a l'air d'être plutôt cool. Ça ne se fait pas de coups bas. Allez Méliche, oh là là Méliche, tu perds du temps, tu perds du temps. Hop, avec le petit, une des petites modifications qui n'apporte rien si ce n'est de la déco, avec le petit guerrier, le petit soldat là. Dans mon cul qui est un peu largué, Lala qui est en train de souffrir à fond les ballons sur le bumper. Captain et Banana sont derrière au niveau du bateau, donc pour eux je pense que clairement même avec le labyrinthe ça va être compliqué de remonter et de revenir gagner la manche. Mais je pense qu'on a notre top 4 devant et voire peut-être top 5 avec Amina. Je pense que c'est clairement un des 5 là qui va remporter la victoire. Ils ont tellement une avance que même se perdre 30 secondes dans le labyrinthe c'est permis. Les fameux canards qui font cauchemarder bien des joueurs sur PUBG Mobile. C'est parti pour les deux premiers. Marion et Ced qui à leur tour chevauchent la bête, même si Ced... Je sais pas ce qu'il a fait, là il attendait peut-être que quelqu'un le conduise, je sais pas. Il a perdu quelques secondes, mais bon, les bateaux c'est très très compliqué à conduire. Il y a la tactique Juju bien entendu, où il faut faire des petits virages de gauche à droite pour pas retourner le canard, le bateau. Parce que le canard, quand on accélère trop brusquement, il a tendance à piquer du nez. Et là, si on se retourne dans l'eau, clairement, c'est des minutes de perdu et c'est la map de perdu tout simplement. Tout simplement. Amina qui continue de remonter, mais j'ai l'impression que quelqu'un avec Amina est bien remonté également. Je vois que Cookie est là, je vois que Ultra est là. Cookie, elle est avec qui là-bas au fond? Ah, c'est Max, oui c'est Max, j'avais complètement oublié Max. Pendant que Frost a bien géré les bateaux, il va pouvoir arriver au début de la grotte. Et c'est là que les problèmes commencent parce que c'est stressant. Et en plus, il entend les bateaux arriver derrière lui. Il sait que Marion et il sait que Méliche arrive. Et c'est deux joueuses qui ont beaucoup joué Botlanta auparavant. Et il sait que le moindre faux pas va être compliqué. Alors, il regarde. C'est pas par là. Ah, il fait coin par coin, c'est pas bête. C'est pas bête. Et du coup, j'aurais dû le cacher peut-être un peu mieux. Je pensais pas que les gens allaient regarder par ici. Bien joué. Alors, va-t-il trouver le deuxième ? Parce que là, Frost, il vient de gagner une bonne petite avance. Pendant que Méliche est un peu perdu. Je pense que ça sent bon pour Frost. Ouais, là, il est perdu parce que ça peut être vraiment partout. Ça peut être partout. C'est pas par là. Et derrière, ça va commencer à remonter. Là, je sens que les doigts vont commencer à devenir humides. Les mains moites. Mais derrière, ils ont pas trouvé. Je pense qu'il est pas mal. Ah, il a trouvé. Il a trouvé. Est-ce qu'il l'a vu? Oui, il l'a vu. Il l'a vu. Ah bah là on peut le dire, hein, je pense que c'est une victoire de Frost. Il a eu vraiment beaucoup de chance parce que il a fait coin par coin et vu que sur cet événement j'ai mis les nouveaux trous pour passer à la fin de la map assez au début de la map, assez au début du labyrinthe pardon. Il est tombé très vite dessus. Ah il peut même chill, il peut même flex un petit peu la Frost s'il veut. Ouais, il regarde derrière lui, il n'y a personne. C'est 2 points de plus pour Frost qui va encore reprendre 2 points. Et là, il va passer à 8. On va passer à Bot City Island, mais ça s'annonce très bon pour Frost, qui risque de gagner ses jeux Botlympiques. Mais on ne sait jamais, on n'est pas au bout de nos surprises. A tout de suite. Pour entrer dans la légende, il faut gagner à Bot City Island. Serez-vous au niveau dans ce fight en solo? 3, 2, 1, 0. Dernière manche, bienvenue à Bot City Island, une petite ville que j'ai créée il y a quelques mois où chaque joueur est en solo
Vous avez tous la même arme. Quand vous prenez une arme au sol, elle repop 2-3 secondes après. Donc n'hésitez pas à repasser sur des endroits que vous avez déjà loot. Alors attention, parce que il y aura 4 points en tout à récupérer, 3 au maximum pour un seul joueur. Mais il y a pour le barème de points, 2 points pour le top 1 point pour le top 2 et 1 point pour le top killer. Voilà. J'ai connu des joueurs qui ont perdu les Jeux olympiques sur cette manche, donc il faudra être très sérieux et ne pas prendre des risques, on va dire, inconsidérés, parce que ça peut aller très vite. Vu qu'on n'a qu'une vie, on peut être très vite déçu et sans vouloir. Euh, je pense notamment, je crois que c'était Teki ou Juju. Il y a Osiris aussi qui a perdu les Jeux olympiques sur cette manche. Il faut faire attention. Si vous êtes, je pense, top 1 ou top 2 ou top 3 des Jeux olympiques. Alors, attendez, je m'arrête un peu parce que Banana est en train de rusher qui là. Banana, bien joué, elle vient d'avoir Lala. Bien joué Banana. Et je vois que Marion a déjà tué Méliche aussi. Ah là 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 là, la fin de tournoi de Méliche, elle est catastrophique. Entre Lenny Land où elle a craqué au parcours sur les escaliers, entre Botlanta où elle a même pas eu le temps de trouver le labyrinthe et là où elle meurt au spawn. Terrible fin de parcours de Méliche. Terrible fin d'édition. Pendant que Ultra, mais qu'est-ce qu'il fait Ultra, il est au courant que là, s'il saute, il meurt, il n'y a pas de parachute. Bon, après, si la zone termine sur lui, c'est bien joué, mais là, c'est un coup de poker vraiment très, 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 très chaud. Bon, après, il joue plus rien, Ultra, c'est pas grave. Mais voilà. Ah là, je vois que Marion a tué quelqu'un d'autre encore, j'ai pas pu voir le nom, mais Marion qui est déjà à 2 kills. Ah, Marion qui est en pleine all-in, hein. Elle s'en fout, elle tente tout. Donc bien joué, elle veut les points peut-être du top killer. Elle est bien partie. C'est très très serré au milieu. Mais oui, voilà, quand on est un joueur qui joue la victoire finale aux Jeux olympiques, je pense qu'au début, il faut pas sauter dans une maison où il y a du monde, quoi. Je pense qu'il faut s'isoler un petit peu, attendre que ça se tue un peu et montrer sa tête à la fin. Après, je dis ça, mais c'est pas forcément facile avec la pression. Et puis des fois, on saute, on pense qu'on va être tout seul et on l'est pas, quoi. Ouais, French qui se fait tirer dessus. Là, par exemple, il est placé dans un endroit un peu chaud, Frost. Alors, il a 8 points. Je crois que deuxième, c'est Amina avec 5 points. Il faudrait qu'Amina fasse top 1, top killeuse pour gagner les Jeux olympiques. Ce qui, normalement, est très compliqué, mais on ne sait jamais. Et elle en est capable. Elle en est capable. Et je pense que... bon, elle est au courant du barème de points, mais il faudrait qu'elle rush un petit peu, étant donné que Marion est déjà à 2 kills. Il faudrait qu'elle en fasse au moins 3 du coup. Pour l'instant, ça se tire encore un peu. Je vois que Marion a vu Even Max. Ou dans mon cul, je sais pas trop, mais elle a vu quelqu'un. Mais le problème, c'est que ça tire entre les gagnants là. Va falloir plutôt regarder. Voilà, c'est Amina qui est plus ou moins en train de rusher. Oh là 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 là, Amina qui a failli mourir. Mais ouais, on va plutôt regarder, on va dire, la tête du championnat, la tête du classement général. Amina qui n'est pas passé loin de la correctionnelle. Ultra qui a encore la zone, bien joué à lui. Et là, je vois que Marion a tué dans mon cul. Elle est à 3 kills. Et là, elle s'attaque maintenant à Even Max. Mais voilà, je vais quand même rester sur Amina et Frost qui jouent le titre. Et qui sont du coup à une maison d'intervalle. Est-ce qu'ils vont se rusher? Est-ce qu'elle va tenter le coup de poker? Je sais pas, mais Guigui est en surveillance sur le toit du bâtiment à côté. Et je crois que Even Max a tué Marion. Et Thanos, Captain qui vient de tuer Guigui. Il n'y a donc plus de surveillance en haut du bâtiment. Bien joué Captain, premier kill pour toi. Et Marion du coup qui est morte avec... Et là French qui s'en prend à Frost, il a pas peur. Il a pas peur le slip français. Attention Frost, si tu meurs là, tu vas stresser parce que tu laisses la place à Amina pour une remontée. Mais là, il est pris entre deux feux là. Il y a Amina dans la maison d'à côté, French qui monte. Oh là là, il l'a mis à 2 PV, mais Frost s'en est sorti miraculeusement. Et dans le bâtiment d'à côté, il y a Banana et Ced et Amina dans la maison juste à côté, juste voisine. Et je crois que ça y est, il s'attaque. Ah non, c'est Max qui est encore... Oh là là, Frost, il est dans un pétrin. Amina qui brûle. Et Even Max qui risque de remettre des grenades et des molos. Et il a pas l'air d'avoir de trousse, notre petit Frost. Mais alors là, c'est le bordel ici. C'est le bordel. Even Max qui est juste là pour péter les couilles.
Et Banana qui vient d'avoir Frost. Oh là 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 là. Mais Frost, il était vraiment pris entre Banana et IVN Max. Oh là là, t'étais juste là pour les Yonkulele Max. Et t'as réussi, tu viens de péter la game de Frost. Est-ce qu'Amina maintenant va prendre le risque de faire top killeuse? Parce que si elle fait top killeuse et top 1, le tournoi est à elle. Mais là, on n'y est pas. Pendant que Cookie vient de tuer Ced. Là, Amina, il va falloir faire du kill. Le top 1 ne suffira pas. Je sais pas si elle est au courant, mais la Frost, il est peut-être en train de se ronger les ongles et de se dire mais non, mais qu'est-ce que je viens de rater, qu'est-ce que je viens de perdre. Est-ce qu'il va faire partie de l'équipe de Juju et d'Osiris sur les gens qui ont raté la victoire sur la dernière manche? Je ne sais pas. Mais à mon avis, là, il est en train de pleurer du sang, le Frost. Il va falloir vraiment bien suivre du coup Amina. Hein. Banana 2 kills qui fait une super dernière game. C'est bien ça, Banana. Très très propre ce que tu nous fais là. Banana qui a tué Frost, hein, je le rappelle. Si jamais Frost, tu veux te venger auprès de quelqu'un, eh bien Banana et Even Max ne sont pas complètement innocents. Copier-coller qui est juste derrière. Elle va sauter, mais elle va agresser Copier en plus, Banana. Elle a peur de rien. Copier qui vient d'avoir Even Max. C'est terminé pour notre Chilien préféré. Allez, Banana. Et non, elle tombe, mais elle a mis Copier à 2 PV. Bien joué. Mais là, Ultra, ça devient compliqué pour lui. Là, je crois qu'il a plus la zone. Ultra qui va nous sortir un top 5 en étant monté sur les rochers. Mais c'est vraiment un escroc, celui-là. C'est incroyable. Incroyable, cette escroquerie. Amina qui fait le tour. Mais Amina, ouais, Ultra qui vient de tomber à cause de la zone aussi. Amina, va falloir faire des kills si tu veux la victoire. Et elle vient d'avoir le premier kill. Elle vient d'avoir Cookie. Le problème, c'est que je crois qu'il faut être au moins à 3 kills. Et je crois que c'est son premier kill. Donc j'ai l'impression que Frost vient de gagner les Jeux Botlimpiques parce que Amina n'a pas assez rushé sur cette game. Après, elle ne connaissait peut-être pas le barème à fond les ballons. Mais là, techniquement, ils ne sont plus que 2. Elle ne pourra faire qu'au maximum un kill. Et je crois qu'on a notre vainqueur des Jeux Botlimpiques 15. Je crois que Frost remporte d'1 point la victoire sur ce tournoi. Lui qui croyait qu'il avait perdu. Mais alors là, ça, je ne l'avais pas vu venir. Je crois qu'il avait complètement oublié qu'il avait gagné les 2 courses et les 2 parcours. Il se rappelait pas qu'il avait gagné 2 courses. Mais oui, il a 8 points. Et là, au maximum, elle aura 7 points. Au minimum, elle aura 6 points. Mais on va quand même suivre ce fight final pour voir qui, entre Copier et Amina, vont remporter Bot City Island. Pour l'instant, Copier là qui est en train de jeter tout ce qu'il a vraiment sur Amina. Ah, s'il pouvait jeter des cailloux, il le ferait. Voilà, Amina, bien joué. Amina qui met Copier à 5 PV. Est-ce qu'il va avoir le temps de se soigner? Ah, elle se trompe, c'est la pression, c'est la pression. Il allait se mettre une seringue alors qu'il est déjà à fond. Non, c'est bon, il a mis sa trousse. Que va-t-il faire? Oh là, elle est piégée avec la barrière. Ah, est-ce qu'il va rusher? Il va rusher, non. Amina qui jette un molotov. Du coup, il en profite pour rusher. Allez, Amina. Et c'est Amina qui gagne. C'est Amina qui remporte 2 points. On va pouvoir passer au résultat.